Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler décoration. Je vous ai proposé sur Snap plusieurs idées de vidéos et c'est celle-ci que vous avez choisie à ma grande surprise. Donc on est parti. Je fais rarement des vidéos déco parce que je pense pas que ça vous intéresse, mais vous le savez peut-être pas, je suis une grande fan de décoration, de magasins de déco. Je passe des heures sur des sites de décoration. J'aime pas passer mon temps dans des magasins de vêtements, mais j'adore passer mon temps dans des magasins de déco. Donc je suis ravie de vous montrer aujourd'hui les nouvelles petites choses et grandes choses déco que j'ai chez moi, parce que on a eu une envie folle de renouveler un peu la déco par des petites choses. Alors de deux choses l'une, laquelle dire en premier? Bon, les plus rapides. Il n'y aura cette année qu'un seul make-up d'Halloween, celui que vous avez déjà vu, simplement parce qu'il m'a pris le double du temps de mes make-up habituels. Il m'a vraiment pris très longtemps, si ce n'est à la réalisation qu'après au montage de la vidéo, et avec mon agenda actuel j'aurais pas eu le temps de repasser 2-3 heures pour un make-up d'Halloween. Et vous savez que j'aime pas faire les choses à moitié, donc vous proposer un deuxième make-up juste pour dire de le faire et de faire un truc rapide et tout, ça aurait pas été moi, j'aurais pas été satisfaite, donc je préfère vous laisser avec ce make-up qui vous a beaucoup plu et merci beaucoup pour vos commentaires et vous retrouvez l'année prochaine pour d'autres make-up. Voilà. Et deuxième chose en parlant de décoration, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, j'ai recommencé mon blog, je l'ai renouvelé, j'ai tout recommencé, nouvelle déco sur le blog, bah oui c'est le cas de le dire. J'ai retiré tous les anciens articles, voilà pourquoi il y en a peu dessus, ce sont vraiment que les nouveaux que j'ai postés ces dernières semaines, parce que ça fait quand même 3-4 semaines que je le fais comme ça dans mon coin en silence. Vous pourrez retrouver quotidiennement des petits articles comme ça qui parleront de ma déco ou de mes coups de cœur, mode, beauté, enfin voilà. Donc, si vous voulez aller y faire un tour, le lien est dans la description et laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et maintenant on peut commencer, mon dieu, toujours qu'à 10-36 000 trucs avant de commencer leur vidéo ces youtubeuses. Non mais comme ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, oui, brossons-nous les cheveux en même temps. J'avais plein de trucs à vous dire, donc c'est chose faite et oui, on se retrouve dans mon dressing pour une vidéo déco. Cela coule de source. Je vous avoue que beaucoup d'articles ont été trouvés dans les mêmes magasins, donc il n'y a pas 36 000 magasins, c'est principalement les mêmes enseignes. Je vais commencer, je vais m'assurer que mes cheveux ne soient pas tout plats. Je vais commencer par un article un peu chelou, montré comme ça. C'est mon bac à oignons. Je vous l'ai montré sur Snap, j'en ai deux, un oignon, un ail et un plus grand qui était pour les œufs frais, mais comme j'ai pas de poule dans mon jardin, je mets mes produits vaisselle et tout dedans. Et ils sont super jolis pour la cuisine, je trouve que ça accessoirise un peu le tout et ça donne un côté un peu chaleureux sur le plan de travail. Donc j'ai kiffé ces petits paniers, ils viennent de chez Maison du Monde et ils coûtaient quelques euros, mais vous m'excuserez, je ne me souviens plus des prix de ce qu'on a acheté. Ah non, deuxième article cuisine, je pensais que j'en avais qu'un, c'est cette nouvelle tasse Maison du Monde également. Est-ce qu'il y a encore le prix? Oui, 4,59 €. Il y a encore l'étiquette, je déteste les enlever, du coup je la laisse en espérant qu'elle parte au lave-vaisselle, mais ça ne part pas. Voilà, toute simple avec des petites flèches dorées, j'adore leurs tasses, c'est toujours chez eux que je trouve les plus belles tasses que j'ai. Notamment ma tasse en marbre que vous retrouverez sur le blog avec le lien direct. Au niveau du bureau, il y a un article que vous avez vu sur l'Instagram d'Enzo et je sais que par la suite vous l'avez demandé d'où il venait et tout. Oui, aujourd'hui on va bouger mes cheveux 36 000 fois de place, j'ai même envie de les attacher, je les supporte pas. Je ne les supporte plus. Tout plat là, ça me saoule. Oui, petit moment coiffure dans cette vidéo déco qui se passe dans mon dressing. C'est donc un article sur Instagram d'Enzo que vous avez beaucoup aimé et qui a d'ailleurs encore son étiquette aussi, mais décidément là on est mauvais à crever. Ce calendrier qu'on n'a plus changé depuis le 17 octobre. Et alors je vous le dis déjà, il est pas très pratique au niveau du changement de jour. Il coûtait combien lui? Je pense qu'il coûtait cher quand même. 20 €. Avec un petit vase et une petite plante à côté, on le kiffe bien quand on le regarde. Autre article bureau que j'ai trouvé sur Amazon il y a quand même quelques temps, c'est un carnet effet marbre. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est déco, enfin c'est papeterie slash déco, mais en fait quand il est sur mon bureau je trouve que c'est un élément de déco. Et ça l'est, sinon je l'aurais pas pri en marbre, je l'aurais pris chez Clairefontaine en noir. Article suivant, c'est une petite boîte de chez Maison du Monde. On a pas retiré le prix. Elle coûtait 12,99 € et on y a mis accessoirement des punaises, des trombones avec des petits rubans adhésifs. Alors les articles suivants, je les ai pas tous pris parce que ça prend de la place et ça m'aurait encombré ici. Il s'agit des paniers qu'on a achetés chez Maison du Monde, Ikea et je pense que c'est tout. Je sais pas pourquoi, j'ai une folie des paniers en ce moment, qu'ils soient petits ou grands pour mettre à terre ou poser sur des étagères, j'ai une folie des paniers, c'est un truc de ouf. Donc là j'ai disposé, vas-y parlons bien, j'ai disposé une petite couverture, un petit plaid en textile un peu brut, voilà, que j'ai trouvé chez Ikea qui coûtait 9 €. J'en ai un ici et un dans le salon
toujours dans un panier parce que je trouve qu'il serait pas très chaud pour se couvrir dans le salon. Ce panier-ci est plus petit, je voulais y mettre une plante mais au final j'ai pas trouvé de plante qui aille parce que les pots sont toujours plus grands. J'adore le panier qui se trouve dans le salon, c'est mon préféré. Et il y en a un autre dans le bureau qu'on a acheté pour mettre en fait tous les produits qu'on reçoit au quotidien, pour pas les laisser dans les cartons. Parce que quand on reçoit des produits, on n'a pas le temps le jour même forcément de les monter, les ranger et tout. Ils restent quelques jours dans leur carton, ce qui est peu esthétique. Donc comme ça, hop, directement on vide, on met tout là et puis je sais que j'ai qu'à prendre ce panier, à monter et à ranger les produits. Vous saurez tout. Et du coup c'est un article qui décore et qui est en même temps super utile dans ce cas-ci. Alors, on va terminer avec le bureau, avec quelques petites choses que vous avez vues sur le blog. Donc si vous y êtes passé, vous savez déjà d'où ça vient. Il s'agit tout d'abord d'un porte-bic qui n'est pas un porte-bic. À la base c'était un pot avec un petit couvercle, hein, voilà. Et une petite plante qui est sur nos deux bureaux, la même. J'adore l'effet pot brut comme ça gris et j'en trouve pas assez. Si vous repérez comme ça des plantes dans des pots gris mais plus grandes, ben dites-le moi parce que là je n'ai qu'une petite et je souffre. Dernier article bureau, il s'agit d'un porte-lettres de chez Maison du Monde également. Et là encore c'est un article esthétique qui décore et en même temps qui est utile, donc j'adhère. On a eu envie de customiser le bureau un peu plus et de le personnaliser un peu plus parce que depuis qu'on a emménagé on l'avait pas encore fait. Donc c'était un endroit assez impersonnel et donc on avait besoin de cette petite touche en plus. Et maintenant on s'y sent très bien. Ça me fait vraiment bizarre de parler déco avec vous parce que généralement c'est avec Enzo que je parle de ça. Et ici je parle plus de... Oh mon colis s'est retourné. Ici je parle plus de make-up, de beauté et tout. Et voilà, c'est un peu bizarre. Oui, vous voyez un truc là, c'est pas du tout dans cette pièce normalement. Il s'agit d'une caisse. Oh mon dieu, on se croirait dans une émission de déco sur France 5. Avec dedans 3 petites fausses plantes. Tout vient de chez Ikea. En fait ils avaient disposé ça comme déco dans les rayons. Et dès qu'on l'a vu on s'est dit on en veut. Et on en a 2 qu'on a disposés sur une appui de fenêtre et j'adore, ça fait un peu champêtre. C'est dans le côté cuisine, ça fait convivial. On a envie de se mettre à table et de prendre des herbes, mais c'est des fausses donc on peut pas le faire. Alors chez Casa on a trouvé des petits paniers mais j'ai pas encore trouvé quoi en faire. Je les trouvais juste beaux donc je les ai pris parce qu'après je sais que quand je dois ranger des trucs je me dis j'aurais dû prendre ça. Et donc ce sont des petits paniers en osier. Pas vraiment de l'osier, c'est quoi? Vous remarquez certainement que beaucoup de mes articles sont dans des matériaux assez bruts. Donc ici, panier, bois, pierre brute et tout. J'avais envie d'apporter un côté un peu plus chaleureux à certaines pièces. Et ce genre de matière aide fortement. Donc évidemment, si vous voulez un style un peu plus contemporain, c'est pas ce que je vous conseillerais. On avait des touches de fleurs et de verre dans la maison, mais moins de verre que de fleurs. On a ajouté du verre un peu partout et on se sent mieux dans ces pièces-là. Un article que je pourrais pas vous montrer, c'est un de mes préférés. C'est un cadre qu'on a mis dans le salon. C'est un espace vacant qu'on voulait combler. On a trouvé ce tableau chez Maison du Monde et les 3 tons collent parfaitement avec les tons qu'on a chez nous. C'était une évidence. Alors dernier article, c'est pas un article mais c'est plein d'articles que j'ai trouvé un peu partout, que j'ai assemblé et qui est maintenant notre déco sur la table du salon. Donc il y a ce gros plateau en bois, par-dessus j'ai déposé ce panier en jute et j'ai disposé des bougies et des petites plantes. Donc on va décortiquer le tout. Ce plateau, il vient de chez Casa si je me trompe pas, tout à fait. Il coûtait 39 €. Je m'en souvenais plus, ce qui n'est pas rien pour un petit plateau. Dans les rayons plateau chez Ikea, j'en ai vu un rond d'un bois beaucoup plus clair, hein, pas aussi brut, mais qui pourrait très bien faire l'affaire. Ce petit panier qui vient aussi de chez Casa si je me trompe pas. Et dedans, j'ai disposé des bougies. Bon, ça c'est des bougies, vous le trouvez où vous voulez. Hein. Et là, je kiffe ce petit faux cactus en jute. J'adore. Casa également. Et ensuite, non, tombe pas. Une autre plante avec encore une fois un pot en pierre brute qui vient lui de chez Maison du Monde. Par chance, tout rentrait parfaitement bien, il n'y a plus de place. Hein. Et donc voilà la déco du moment sur notre table du salon. Bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'on commence à allumer les bougies parce que là ça fait un peu genre on a tout acheté, tout est neuf, on n'a pas encore utilisé. Donc voilà, mais c'est le cas, tout est neuf. Ah, il reste un petit truc que je vais vous montrer. Cette petite plume Maison du Monde qui est normalement une plume à parfumer, donc il y avait un petit parfum avec, il fallait en mettre dessus, et donc je l'ai déposé en déco sur mon bureau également. Bon, j'espère que ce petit tour de nouvelles déco qu'on a chez nous vous a plu, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo, donc je serais ravie d'en faire d'autres. On se retrouve sur les réseaux, et très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.